Pour la SNSM, il y aura un avant et un après 7 juin. C'est ce qu'espèrent depuis le drame des Sables-d'Olonne les 8000 bénévoles de la société, mais aussi les sénateurs qui veulent faire évoluer son fonctionnement et son financement. Première proposition, donner plus d'autonomie aux stations locales. Aujourd'hui, elles ont à peine leur mot à dire dans le choix du matériel, des bateaux, des moteurs. C'est au siège parisien que sont faits ces arbitrages. Deuxième proposition, valoriser le travail des sauveteurs. Leur formation pourrait être reconnue et leur permettre de bénéficier de points retraite supplémentaires. Alléger aussi toutes les tâches qui ne relèvent pas du sauvetage. Moins de travail administratif pour eux, moins de temps consacré à la collecte de fonds. Des sauveteurs dont le statut bénévole ne serait pas remis en cause, c'est d'ailleurs leur souhait. Mais le nerf de la guerre, c'est l'argent qui manque cruellement à la SNSM. 75% de son budget vient de dons. L'État a augmenté ses aides depuis 4 ans, mais pour les sénateurs, c'est insuffisant. C'est ce qu'expliquait sur notre plateau hier soir le rapporteur de cette mission, le sénateur vendéen Didier Mandelli. Oui, l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que l'État intervienne à hauteur de 25% et prenne en réalité la part qui revient aux stations locales pour le financement des investissements. C'est faire peser beaucoup de charges et de contraintes aux bénévoles, de leur demander de faire des opérations pour récolter des fonds, pour financer une partie de leur propre bateau. Plus d'aides pérennes de l'État avec une contractualisation sur 10 ans, un engagement que pourraient aussi prendre les régions et les départements qui contribuent déjà au budget de la SNSM. Pas question en revanche pour les sénateurs de taxer les plaisanciers, mais plutôt de flécher vers la SNSM une partie des sommes qu'ils versent aux assurances. Aujourd'hui, l'État empoche 147 millions d'euros sur ces contrats. Des pistes donc, seulement des pistes, car au final c'est l'État qui tranchera lors du comité interministériel de la mer prévu au début du mois de novembre.